Bonsoir à tous, voici une nouvelle vidéo sur les énergies de la pleine lune qui arrive demain à 16h30. Je sais pas pour vous, mais je sens déjà les effets depuis 2 jours. C'est assez impressionnant, très lourd, très latent. Pour l'instant, voilà, je cherche pas à aller très loin, je n'analyse pas, je suis le courant. Les choses remontent, mais je sens qu'il y a vraiment du lourd qui va arriver à travers les tirages et puis à travers l'atmosphère. Alors là, j'ai choisi de commencer par les runes. Donc on a celle-ci en premier, Rose. Alors elle représente le passé. Rose, c'est la force, la puissance et la sagesse. Donc c'est à dire que voilà, on vous a appris à être là-dedans, à aller puiser ça. C'est important, c'est intéressant, mais maintenant ça fait partie du passé. Vous pouvez aller puiser au niveau des expériences présentes dans ce passé. Mais on vous demande aussi d'aller chercher l'inspiration, la créativité, le nouveau, grâce à la communication avec vous à l'intérieur, avec les autres, à vous, et à vous adapter, à être capable de changer de point de vue, de changer de dimension, ne plus être centré sur vous. Voilà. Ce qui amènera dans le futur à pouvoir répondre à vos besoins et à celles de la planète, à être dans l'esprit collectif. On vous apporte une protection spirituelle, on vous demande de vous protéger et on vous apprend à dépasser les contraintes, dépasser la souffrance et l'ego. Voilà ce que nous disent les runes. Alors je vous laisse regarder les formes au cas où il y aurait des synchronicités, bien évidemment. Passons à l'oracle de Béline. Alors, très intéressant ce tirage, puisque j'ai cassé donc avec cette idée de faire des énergies que pour les flammes jumelles, puisque je ne me sens plus concernée par ces énergies. J'ai toujours ce lien avec ma flamme jumelle, mais j'ai choisi de faire du masculin et du féminin. Et apparemment, il faut que je continue avec les énergies du féminin et du masculin, puisque là, j'ai eu 2 tirages, avec 4 cartes à chaque fois, où, vous comprendrez, il y a 4 premières cartes qui appartiennent au féminin. Voilà, parce que le féminin est là, il est tombé. Et 4 autres cartes. Oh. Qui appartiennent au masculin. Masculin, qui est là on va y arriver, qui est là? Donc voilà, c'est assez surprenant, disons, mais c'est là. Je regarde si elles sont bien dans l'ordre. Ok. Alors, j'ai commencé par celle-là. Alors, on les voit pas très bien. C'est l'honneur, les honneurs. La première qui est sortie. Voilà. Les honneurs. Alors, celle-là, elle parle du succès sur l'amour-propre. Donc, elle vous dit que dans votre part féminine, on vous apprend à être dans l'amour-propre et à vraiment être à l'écoute de ça, de votre dignité, du respect envers vous-même. Et c'est ce qui vous amènera à dépasser les contraintes. Voilà. Alors là, il y a la carte de la stérilité. C'est l'obstacle à dépasser. La stérilité. Il y a le courant en dessous. Suivre le courant. La stérilité. Vous êtes actuellement dans une impasse. On vous incite à suivre le courant pour attendre, voir ce que ça va donner. Voilà, soyez dans la passivité pour l'instant. C'est ça, on vous apprend à lâcher prise, donc ne cherchez pas à comprendre tout. Les choses vous dépassent, acceptez simplement et voyez ce que ça donnera, ayez confiance. Et on vous dit que derrière, ça vous amènera paix et harmonie. Alors j'ai beaucoup de synchronicité avec
le panda en ce moment, qui est symbole de paix en Chine. Voilà, paix et harmonie. C'est plutôt positif. Hein. Et donc, la carte du féminin, hein, qui explique que ça appartient au pôle du féminin. Paix, harmonie, apaisement, bien évidemment. Donc, voilà. Hein, si vous voulez atteindre cette paix, eh bien, travaillez sur votre amour-propre et suivez le courant. Hein, voilà. Dépassez cette impasse en baissant vos attentes et en laissant l'univers vous apporter toute l'abondance qu'il vous souhaite. Alors pour les énergies masculines, on a la table. La table, c'est l'invitation aux sorties, au festin. On est dans quelque chose de positif. On est dans les énergies du soleil, de l'été. L'obstacle, c'est le cloître, l'enfermement, la prison. Là, il représente le renoncement. On vous demande, pour dépasser les énergies négatives, de renoncer à résister pour apprendre à lâcher prise. Il y a du tri peut-être à faire. Pour moi, ça a déjà commencé. Tri dans les personnes, là, c'est la période recommence. Dans les priorités aussi, par rapport à la vie, des renoncements à faire. Donc, il y a un gros basculement là, qui s'est fait. Beaucoup plus extérieur que le renoncement auquel on a appris à... Enfin, ce bousculement qu'on a eu avant l'hiver, là, c'est un bousculement beaucoup plus externe qu'on a avec le printemps. Là, on est dans la matière. Et ce qui nous amènera à un certain éloignement, une prise de distance. On a le départ pour cette nouvelle vie, cette renaissance. Alors, vous avez vu la lune hein, dessinée dessus. Donc voilà pour les énergies du masculin. On vous invite à un nouveau départ, à le dépasser grâce au renoncement. Ah oui, ce renoncement vous amènera à un nouveau départ. Vous allez devoir choisir entre vos valeurs de l'ancienne vie ou celles de votre nouvelle vie. Comment être dans l'intégrité par rapport à vous-même. Hein, et on vous invite à être dans la légèreté, à sortir, à faire la fête, à fêter, être dans la gratitude par rapport à ces beaux cadeaux aussi. Voilà. Donc on va aller un petit peu plus loin sur le travail des ombres avec les cartes ombre et lumière. Alors pour cette pleine lune, qu'est-ce qu'on vous fait travailler plus précisément? Eh bien, au niveau des ombres, on est tombé sur le guerrier. Le guerrier, c'est celui qui combat. On vous demande vraiment de casser vos résistances anciennes, hein, qui sont liées à la souffrance du passé, à cette recherche d'expérience, à cette force, cette puissance, ce savoir que vous avez acquis pour vous défendre dans la vie, pour tenir. Vous n'avez plus besoin. Actuellement, les énergies sont celles de l'amour inconditionnel. Vous avez dû sentir depuis 1 ou 2 semaines un changement subtil en vous, avec moins de peur, plus de paix, plus de facilité d'aller dans les choses. C'est le moment de lâcher, ne plus résister, renoncer pour avoir confiance, tout simplement. Alors j'ai l'impression que je me répète beaucoup, mais c'est important parce que au moment où vous serez prêt, ça aura tout son impact. Voilà. Alors, pour arriver à baisser ces résistances, on vous demande de ne pas bloquer vos sentiments, de ne pas être dans l'indifférence. Ouvrez-vous aux autres, c'est le moment, c'est le printemps. La phase d'introspection est finie, on vous dit bien, hein,
de tout ce qui s'est travaillé à l'intérieur, de l'extérioriser, comme ça. Vous ouvrir aux dimensions, aux autres angles de vue, d'être dans l'esprit collectif, de penser collectif, de voir votre intérêt dedans. L'ange, c'est lui qui vous aidera à dépasser cette indifférence, à écouter vos émotions pour que ce guerrier devienne positif. En ce moment, ils sont là pour nous donner beaucoup de messages. Ils travaillent énormément, puisque là, il y a eu un basculement dans l'alignement. Beaucoup de travail est fait pour nous éviter le pire sur Terre. Beaucoup d'êtres, beaucoup d'énergies différentes sont là pour nous. Et voilà, il y a de belles choses qui se font actuellement. Ouais. Alors les ressources, c'est l'amour. En ouvrant votre cœur, vous êtes en phase avec ce qui est le plus juste pour vous. Ayez foi en lui, en cet amour. L'amour pour vous, pour les autres. L'amour pour lui ou elle, pour eux. Et rangez. Permettez-vous de ranger, de faire de la place au nouveau, encore une fois. L'oignon, là, il commence à être bien effrité. On est au cœur de l'oignon. Et on a fait de plus en plus de place. Il faut encore en faire un petit peu. Apparemment, il y a du lourd qui va arriver en remplacement. Donc voilà, pour les énergies de la pleine lune, les cartes ombre et lumière. Maintenant, on va passer aux énergies de guérison. Parce que la pleine lune est toujours... les phases lunaires sont propices aux guérisons. Tout comme les phases solaires. Donc, celle qui arrive dans moins d'un mois maintenant. Qui va être assez intéressante. Donc, allons-y. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Donc, les guérisons de la Terre. On vous amène le castor pour vous aider à construire du nouveau. À vous donner l'énergie de dépasser les obstacles et en faire des forces. Il est très intéressant ce castor. Ensuite, on vous amène l'énergie de Wakatanka. On voit un aigle, c'est qu'il représente ce qu'il y a de plus près du divin, du soleil. Et le chaman qui appelle Wakatanka. Alors là, on vous parle de miracles, de foi. C'est la plus belle carte du jeu. On vous dit que si vous arrivez à se lâcher prise, le meilleur arrivera pour vous en cet instant. Beaucoup de choses sont là pour le meilleur de tout le monde. En ce moment, des énergies très positives sont en marche. Mais pour ça, il faut arriver à les voir. Incarnez ce positif et il s'ouvrira à vous. Et j'ai eu lui. C'est une carte inattendue que je ne cherchais pas. Il représente l'inattendu, justement, c'est les yokas. C'est le chaman fou.
le clown, celui qui montre ce qu'il ne faut pas faire. C'est l'inattendu. Quelque chose d'inattendu va arriver. Très vite. J'en dirai pas plus, je ne sais pas plus que vous, mais je sens que ça arrive. Beaucoup de mes tirages en parlent. Les énergies de la Terre, du ciel maintenant, pas de la Terre. La Terre, c'est fait. Alors le ciel, qu'est-ce qu'il nous dit? Vous êtes un puissant réveilleur de lumière. On vous recentre sur votre mission. On dit votre pouvoir n'est pas un danger. Vous avez beaucoup de pouvoir, vous ne le maîtrisez peut-être pas encore actuellement, mais vous êtes conscient de ça, et vous travaillez pour le bien. C'est important. Je rajouterais quand même attention à l'ego spirituel. Restez dans l'humilité. Je viens de voir un épisode qui parle de ça. Je me suis dit, c'est pas à Lausanne qu'on m'envoie ça aujourd'hui. L'humilité, c'est ce qui peut nous aider à être dans l'esprit collectif, à laisser la parole à l'autre. Voilà. Faites les choses avec vos valeurs et des valeurs qui intègrent l'autre dedans. Puisque l'autre, c'est aussi vous. On est plusieurs dans nos têtes. Il y en a un qui gouverne, mais on est toujours plusieurs. Et on incarne ces autres. Soyons humbles entre nous. C'est la valorisation qui a perdu l'homme. C'est à partir du moment où il a voulu valoriser les choses qu'il s'est perdu, en créant l'argent, en créant les honneurs, en créant le pouvoir. Réfléchissez à ça. Est-ce qu'il y a besoin de mettre quelqu'un en valeur par rapport à quelqu'un d'autre? Des idées peut-être, mais des personnes. Pourquoi pas à un moment donné? Est-ce que ça doit être constant? Voilà. J'ouvre un débat, si vous voulez ou pas. Protégez-vous. Voilà, on vous le redit. Protégez-vous. Plus on monte, plus on attire le mauvais. Donc, protégez-vous. Et non, ce n'est pas une action pour si d'action. Ensuite, au niveau des énergies du centre, qu'est-ce qu'on a? On a « Soyez plus exigeants ». Alors, c'est pas plus exigeant envers vous ou envers les autres, plus exigeant envers vos rêves, plus exigeant en ce que vous attendez vis-à-vis de la vie. Pas des attentes vis-à-vis des autres, vis-à-vis de ce que vous voulez mettre en place, de ce que vous pensez être la vie, votre vie. Voilà, c'est un bel appel. Ensuite, on a la sexualité. Connectez-vous à ce chakra-là pour vous aider à dépasser vos obstacles actuellement. À dépasser les barrières aussi, peut-être, pour certains. Et on a harmonie familiale. Appuyez-vous sur vos liens familiaux pour vous aider également. Alors pour finir, on a Isis. Je ne sais pas pourquoi, j'étais complètement attirée par Isis. Donc je vous montre les 4 et après je lis, comme je fais d'habitude. Alors je suis tombée sur le divin enfant solaire. Voilà, Horus, n'est-ce pas? Bénédiction du faucon solaire. Le faucon. Le faucon, c'est celui qui a une vue d'ensemble pour les Amérindiens, celui qui voit de haut. Ça va être intéressant de voir ce qu'il a à nous dire, ce faucon. Le divin enfant solaire.
Le faucon solaire, divin enfant soleil, Horus, fils d'Isis et d'Osiris, vous envoie sa bénédiction. Il est temps de vous épanouir, de briller sans entrave, tout comme le soleil du milieu de l'été qui brûle le désert égyptien. Ça tombe bien, on a beaucoup de soleil en ce moment et on a chaud. Votre héritage divin est en train de se manifester, à votre tour de briller de tous vos feux. Horus, divin enfant soleil, naquit dans des circonstances très difficiles grâce à la dévotion de sa mère. Pour cela, elle dut combattre les forces du mal qui cherchaient à le détruire, lui et tous ses proches. Et elle triompha. C'est l'histoire du héros divin de l'Égypte. Cette histoire symbolise également notre monde intérieur. Notre divin féminin doit se montrer fidèle à ses valeurs. Amour, guérison, triomphe sur la créativité aux dépens de la destruction, la peur et la haine. Elle ne doit jamais renoncer à ses idéaux. Notre divin féminin correspond à notre corps, masculin ou féminin, et aux idéaux qui font battre nos cœurs, sachant qu'il a raison. On en revient à ce que je disais. Comme quoi, elle a tant d'amour pour son divin masculin qu'elle ne cesse jamais de croire en lui et en son désir de le retrouver. C'est ainsi qu'elle le guérit, même s'il est perdu, fragmenté, si on l'a porté disparu. C'est vrai que le masculin en ce moment, il n'est pas bien. Hein. Il est complètement déséquilibré puisqu'il n'est plus avec son féminin et on ne fait ressortir de lui que le mauvais côté. Donc, il a besoin de ce positif, de cette foi. Le divin masculin correspond à notre esprit, celui avec lequel notre corps souhaite s'unir pour lui redonner la vie en tant que béatitude. L'amour que nous avons dans le cœur appelle notre esprit à revenir à notre corps. Il nous permet de ne pas nous laisser faire, de passer à l'action et de donner chance à nos idéaux, de faire partie de notre monde. Non contents d'avoir des convictions, nous vivons en accord avec elles. Lorsque nos divinités féminines et masculines s'unissent en notre corps, c'est la naissance d'une conscience dorée, l'enfant soleil Horus, qui représente le parfait équilibre entre masculin et féminin, avec son œil lune et son œil soleil vivant en harmonie. Le divin enfant soleil est notre nouveau moi empli d'amour, de lumière et de force. C'est peut-être lui qu'on ressent actuellement. Hein, puisque là, c'est marrant quand même, l'oracle m'a sorti le féminin et le masculin, là on en reparle. Notre moi authentique, celui qui vit des vérités intérieures dans le monde extérieur, agent de guérison de la planète, qui inspire ses semblables à être assez courageux pour trouver leur voie et en retirer les mêmes bienfaits. Et oui, toute la guérison qu'on acquit en soi, c'est beaucoup plus important que ce qu'on va apporter à l'extérieur. Parce que ce qu'on apporte à l'intérieur, à l'univers, ça a un impact à l'extérieur dont nous ne se rend pas compte. Sous les traits du faucon solaire, la tête surmontée d'un disque éclatant, il descend vers nous pour nous donner sa lumière, nous apprendre de bonnes nouvelles, nous aider à manifester cet héritage si important et si précieux qui est le vôtre. C'est un signe. Votre cœur sait maintenant qu'il finira par triompher. La victoire du cœur qui amène la paix entre l'esprit et le corps. Je sais pas pour vous, mais beaucoup de choses qui m'aident à travailler mon corps justement. Et c'est pas pour rien, on le prépare à pouvoir recevoir l'esprit. L'ouverture du chakra du cœur nous a aidés à les relier tous les deux. Je me sens beaucoup plus proche de mes intuitions. Le principe solaire qui symbolise
qu'il symbolise honore la créativité et la lumière sous toutes leurs formes. Musique, art, écriture. Qu'avez-vous dans le cœur? Êtes-vous en train de vous constituer un héritage spirituel? Même un tout petit début augure de grandes choses pour vous et votre esprit créatif. Pour que cette bénédiction sacrée lance votre naissance créatrice, vous devez vous débarrasser de toutes les pensées et émotions qui vous disent que vous n'y arriverez pas. Pour ce faire, rendez hommage aux besoins que vous avez de créer. Vous êtes destiné à briller comme le soleil. C'est comme cela, et c'est tout. L'oracle du faucon solaire vous prédit peut-être aussi un grand changement dans votre vie. Encore et toujours, dites oui à votre cœur quand il se met à chanter. Chez les Amérindiens, quand on aime quelqu'un, on dit tu chantes dans mon cœur. N'abandonnez pas, tant que vous n'avez pas réussi. Le soleil dardera ses rayons sur vous. Vous triompherez. C'est beau, hein? La seconde carte, ce sont les vérités révélées. Donc là, on va encore avoir un petit travail au niveau des révélations, hein, je pense. Alors ça paraît banal ce que je viens de dire, mais je pensais aux vies antérieures en fait. Souvent à la pleine lune, elle va aller chercher là-dedans. Il y a encore des couches qui vont se soulever. Dans les synchronicités, ça ressort beaucoup. On cherche à nous ramener à nos origines, à savoir qui on est, d'où on vient et où on va. Passé, présent et futur. Tout ça c'est la même chose. Hein? À la source, c'est pareil. Imaginez votre passé et souvenez-vous de votre futur. Alors, les vérités révélées. La révélation d'Isis. Quelquefois les apparences sont trompeuses, qu'il s'agisse de gens, lieux ou de choses. Vous le saurez, car vous vous sentirez mal à l'aise, et l'anxiété ou le doute s'immisceront dans votre esprit. Peut-être vous remettrez-vous en question alors que vous aurez tout simplement compris que quelque chose ne va pas. Fiez-vous à votre instinct plutôt qu'aux apparences. En ce moment, il se passe quelque chose de très clair dans votre vie, sans doute au plan relationnel. De pas très clair, j'aime ce qu'écrit. Pour vous épargner des souffrances futures, Isis vous pousse à partir à la recherche de la vérité. Les révélations d'Isis s'avèrent nécessaires quand quelque chose ou quelqu'un ne correspond pas à ce qu'il prétend être. Quel que soit le caractère sacré de cette personne ou de cette chose, il vaut mieux quelquefois regarder la vérité en face pour éviter les souffrances à long terme et se prémunir contre les duperies, les manipulations et les abus. De plus, cela permettra à la relation ou la situation concernée de s'exprimer sous une forme bien plus agréable. On ne peut guérir ce qu'on ne voit pas. Isis est là pour vous guider vers la vérité, vous aider à admettre que vous avez probablement soupçonné l'existence et vous pousser à faire bon usage de ces révélations. L'oracle des vérités révélées vous parle d'une période proche durant laquelle votre vision va s'éclaircir. Il se peut que des choses qui vous semblaient stables, légitimes ou dignes de confiance s'écroulent comme des châteaux de cartes. Il peut s'agir d'une amitié, d'un emploi, d'une proposition ou même de la conduite d'un être cher, remettant en cause des relations familiales ou amoureuses.
L'important est de comprendre que connaître la vérité permet de réagir intelligemment. Au lieu de partir sur des bases fausses, on s'adapte et on redéfinit ses priorités pour tirer le meilleur parti possible de la situation et s'épargner bien des désillusions. Isis fut trahie par son frère Seth, qui, malade de jalousie, assassina son bien-aimé Osiris. Or, refusant de s'avouer vaincue, Isis sut faire preuve d'assez de spiritualité et de force de guérison pour ressusciter Osiris. Elle apprit ainsi dans la douleur qu'il vaut mieux se fier à son instinct et connaître le serpent que l'on abrite en son sein. Enceinte de son divin enfant solaire Horus, elle s'enfuit pour échapper Seth, sachant qu'il était dangereux et voulait la détruire, suivant son intuition au lieu de penser que tout irait bien. C'est ainsi que put naître son fils. De la même manière, vous avez intérêt à protéger certaines de vos impulsions créatrices, protection, jusqu'à ce qu'elles soient assez fortes pour supporter la négativité, la jalousie ou la peur des autres. Même un ami proche que vous aimez et qui vous rend le bien peut ne pas apprécier votre aspect créatif, sans doute parce qu'il n'a pas encore su développer le sien. Intéressant. Mieux vaut vous montrer honnête envers vous-même et admettre que parfois une ébauche de projet, d'habitude ou d'intérêt, si fragile soit-elle, mérite qu'on la protège. Tout comme Isis, vous devez veiller sur ce qui vous est cher, à l'affût de tout ce qui pourrait nuire à cette nouvelle vie au lieu de la nourrir. Cet oracle vous indique que vous devriez vous fier à votre instinct en ce qui concerne les motivations ou les intentions de quelqu'un. Si vous avez le sentiment que quelque chose cloche, donnez-vous un moment pour faire une idée plus précise de la situation. Plus vous arriverez à prendre de la distance, mieux vous analyserez le problème. Si vous pensez avoir d'ores et déjà compris ce qui se passe, cet oracle vous confirme que vous avez raison et qu'il vous le prouvera. Si c'est ce que vous souhaitez, sollicitez une révélation et soyez patient. Les choses vont bientôt s'éclaircir et vous pourrez prendre la bonne décision. Ça me parle bien. Ça répond à mes questions. J'espère pour vous aussi, de tout cœur. Je vous fais de gros bisous et vous envoie tout cet amour qui émane à travers moi, parce que je suis pas toute seule là, en ce moment-là. Je pense que vous l'avez senti. Voilà. À bientôt.